Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4. Et il dit qu'il a fait donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Donc tout ça a la finalité. On doit devenir comme Christ. Tout ce dans quoi Jésus nous engage en demandant à ce que nous renoncions à nous-mêmes, en demandant à ce que nous nous chargeons de notre croix, en demandant à ce que nous le suivons, c'est pour devenir semblable à Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, David, tu dois quand même pouvoir voir qu'il y a des ressemblances quand même entre toi et puis Jésus. Alléluia. Amen. On doit retrouver en toi des ressemblances entre toi et puis Jésus. On doit trouver dans ta manière d'être des ressemblances, des points. Lui ressemble à Jésus. On doit dire ça. Dans une situation, les gens doivent dire lui là, ou celle-là. Sa manière de faire les fonds de Jésus. Et comment fait Jésus? Jésus aime ses ennemis. Comment fait Jésus? Jésus privilégie la volonté de son Père au-dessus de lui et sa propre volonté. Comment fait Jésus? Jésus défend toujours la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa paix soit avec vous. Amen. Nous sommes tous engagés dans cette affaire d'être des disciples de Jésus. Je veux sérieusement vous encourager. Ce n'est pas facile. On sait aujourd'hui ce à quoi vous êtes confrontés. On sait ce que vous entendez, ce que les gens vous disent dehors. Ce qu'on fait miroiter même quant à la foi. Parfois des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ma prière ce matin, attachez-vous à Dieu et à sa parole. Attachez-vous aux choses qui vont vous permettre un jour d'être auprès du Seigneur. Fuyez les discours ou il le dit par la suite, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. Trop de séduction au milieu de nous. Il n'y a qu'un disciple du Seigneur qui peut résister. Je vous dis une vérité aujourd'hui. Pour pouvoir résister à la vague des séductions qui sont introduites dans l'église, si tu n'es pas disciple du Seigneur, tu t'en vas. Tu vas partir. Si tu n'es pas disciple du Seigneur, tu vas partir. Ce matin, il parlait avec un homme de Dieu. Il me parlait d'une de ses connaissances qui se retrouve en Russie, qui est en Russie, et puis qui lui a donné un secret. Il dit non, il a te révélé un secret. Il y a des secrets parmi nous. Il y a des secrets parmi nous. Quel bon secret. Il dit non, que faut te laver avec du sel. Faut te laver avec un chaque année, à ton anniversaire, il faut tuer le mouton. Et tu offres le mouton à tout le monde. Toi, tu manges. Jamais ne prospère. Quand tu entends prospère, tu oublies que tout ce qu'on t'a dit déjà, ça ressemble à des pratiques qui viennent après la vie. Mais on entend encore plus grave que ça en milieu. On entend des choses terribles. Ce n'est pas de la dénonciation, mais c'est pour juste te dire, si tu veux te maîtriser, si tu veux garder ta foi intègre, renonce à toi-même. Parce que les choses que le diable va susciter dans le cœur des gens, c'est toujours des choses qui vont quelque part être. Nous tous, on veut être à l'abri du manque. Hein? On veut tous être à l'abri du manque. Mais même si on veut être à l'abri du manque, ce n'est pas une raison pour entrer
des choses qui sont du mysticisme. Parfois, il y a des personnes qui sont entrées dans des choses sans même se rendre compte. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette parole de mon responsable qui est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Il dit, vous là, faites attention. Ne laissez pas le diable. Non, ne vous parle là. Le diable peut utiliser ma bouche pour vous égarer. Même si c'est le cas, n'écoutez pas, il dit merci. Merci. Et c'est sur la chaîne qui nous dit ça. Mais ça m'a aidé parce qu'il m'a fait comprendre qu'un dévancier peut se tromper. Mais toi, tu ne le suis pas dans l'erreur. Quelqu'un pour qui tu as de l'estime peut être en train de dire des choses qui ne sont pas correctes. Toi, tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Tu suis qui? Tu suis Jésus. Donc, tout ce mois de mai, nous allons travailler là-dessus. Amen. Nous allons prier pour ces domaines dans lesquels on a du mal à suivre Jésus. Parce qu'il y a des points. Le disciple et sa famille. Oh, allez. Le disciple là, ça ne s'arrête pas ici. Ça va dans votre maison. Alléluia. C'est le lieu même du disciple là, même c'est dans la maison là. Alléluia. Le disciple, dans son environnement, c'est-à-dire quoi? Que ce soit à l'école. Il y a personne aujourd'hui là. Il a un nom à l'école là-bas et puis il a un nom ici. Quand on dit non, en vrai, ses parents, les parents envoient les parents d'élèves. Avant, à l'époque, même quand tu entends le nom de ton enfant, tu es étonné. C'est le chef de tous les gangs. Oui, c'est lui-même qui gère toute la zone là même. Quand devant toi là, c'est un béni. Le dimanche, il est tranquille. Disciple, tu es disciple dans l'église, mais tu es disciple aussi à l'école. Disciple dans ton lieu de travail. Donc ça aussi, il faut qu'on parle. Comment être disciple dans notre service? Comment être disciple de Jésus-Christ? Dans chose, je vais dire, dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, le disciple-là ne s'arrête pas entre les frères. Le disciple-là, c'est surtout pour éclairer des personnes de l'extérieur, pour les amener à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes le sel. Ceux qui sont le sel là, ce n'est pas tout le monde. Le sel là, ce sont les disciples qui sont le sel. La lumière, ce sont les disciples. C'est pourquoi il y a des milieux dans lesquels les gens sont. Il n'y a aucune lumière là parce que ce n'est pas Dieu que Jésus parle. Il n'aime pas la vie. Il peut transformer le prophétie des personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen.